Son sourire est délibéré, son silence est pensif. Dès qu'on la croit complexée, elle ne l'est plus. Elle vous examine avec la précision d'un joaillier examinant un diamant. Sauf qu'elle ne recherche pas la beauté, elle recherche les vulnérabilités. Chaque femme, qu'elle l'exprime ou non, possède une part de pouvoir. Et elle l'exerce en temps réel, avec une rapidité qui étonne les hommes. Vous pensez que la conversation est informelle, que son regard désinvolte et son commentaire provocateur sont simplement enjoués. Ce n'est pas le cas. C'est un test diagnostique de votre personnalité. Et à ce moment-là, la seule question qui vous vient à l'esprit est « Cet homme peut-il me donner des ordres ?» Sans me forcer, lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'interpréter son comportement comme des sautes d'humeur ou de la confusion et vous commencez à reconnaître les mathématiques évolutives à l'œuvre. Elle est programmée pour détecter l'instabilité chez un homme, tout comme une proie détecte l'odeur d'un prédateur. Pour elle, l'instabilité d'un partenaire est synonyme de risque, d'incertitude et de faibles chances de survie. Cependant, lorsqu'elle perçoit une domination inébranlable, ce capteur primaire passe de la prudence à la fascination. Et la fascination est la porte d'entrée vers l'obsession. Ce seuil doit être franchi. Le premier scénario débute dans une situation subtile, où la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà jugés. Vous êtes assis en face d'elle dans un café. Son regard se porte sur le serveur qui passe, puis sur vous, avec un léger sourire. Elle se penche légèrement et demande, presque nonchalamment. « Alors, que faites-vous exactement ?» L'homme indifférent perçoit sa curiosité. L'homme attentif entend la première salve d'un audit de pouvoir. Il ne s'agit pas de votre travail, mais de votre image de vous-même. La psychologie évolutionniste l'explique comme une sorte d'enquête sur les valeurs de sa partenaire. Elle essaie de vous placer dans une hiérarchie sans le révéler. Le sourire est important. C'est un micro-signal qu'elle ne prend pas ses paroles au sérieux, mais qu'elle prend très au sérieux leur sens. Il veut voir comment vous réagissez lorsque vous vous sentez jugé et si vous avez besoin de sa validation pour défendre votre identité. Si vous vous isolez, luttez pour obtenir des qualifications et tentez d'impressionner, vous échouerez à l'épreuve cachée. Il n'exige pas de données, mais la preuve d'une autorité intérieure inébranlable. La faible réponse est presque universelle. La plupart des hommes répondent à la question comme s'il s'agissait d'un entretien d'embauche. Leur attitude change. Leur ton se mue en un enthousiasme optimiste, presque défensif. Je travaille dans le secteur technologique. Je viens d'être promu. Je dirige une équipe de 6 personnes et je travaille sur un projet passionnant, où le problème n'est pas le contenu. Ce pourrait être le CV le plus impressionnant de la salle. Le problème, c'est le sous-entendu. Il a mordu à l'hameçon et se produit maintenant pour elle. Cela inverse brutalement la polarité. Elle est l'examinatrice, il est le candidat. D'un point de vue psychologique, l'effondrement est inévitable. Inconsciemment, il a un cadre de contrôle qui lui dit que son identité est négociable, en fonction de l'approbation des autres. Dès qu'elle ressent cette attirance, elle s'estompe, car son instinct profond lui dit qu'un homme qui agit sous une légère pression sociale s'effondrera sous le stress du monde réel. Et l'ironie est brutale. Plus ses paroles ont d'impact, plus le cadre dans lequel elles sont formulées est faible, et moins elle lui attribue de pouvoir. Cette réaction de pouvoir bouleverse complètement ce cadre lorsqu'elle lui demande « Et vous, que faites-vous exactement ?» L'homme, à l'air serein, prend la question pour une plaisanterie et non comme un interrogatoire. Il la regarde parfois avec un certain amusement et répond « Je fais ce que je veux ». Puis il marque une pause, la laissant se calmer. Si elle insiste, il ajoute nonchalamment « En ce moment, je construis des choses qui me passionnent. » Pas d'explication hâtive, pas de CV, pas de discours nerveux. Le génie de cette réponse réside dans sa communication subliminale. Il indique que sa valeur lui est évidente et qu'elle n'est pas soumise à son évaluation. Machiavelli la décrirait comme une expression d'autorité spontanée, où le fait de ne pas avoir à se justifier devient une preuve de son statut. L'effet de présélection est déclenché, car seul un homme habitué à une haute estime peut se permettre une telle concision et une telle autodéfinition. Cela change la dynamique sans agressivité visible. Sa perception change instantanément. Le sourire qui lui servait de bouclier contre sa performance laisse désormais place à quelque chose de plus primaire, la curiosité. Mentalement,
elle est forcée de changer de perspective. Ce n'est plus la candidate à l'entretien. C'est le souverain sur son trône et elle est l'invitée de la salle d'audience. Il peut bien la mettre sous pression, mais l'ambiance a changé. Ce qui n'était au départ qu'une enquête sur la hiérarchie s'est transformé en un cadre mystérieux où c'est elle qui cherche à entrer. Au fil du temps, ce moment unique devient une référence. Elle ne se souvient pas que vous vous soyez battu pour obtenir son approbation. Cela crée en elle une fascination qui, en comparaison, rend ses interactions avec les autres hommes monotones. Sans s'en rendre compte, elle commence à rechercher les micro-expressions, le ton détendu et le refus de rechercher l'approbation, car c'est ce que le véritable pouvoir masculin évoque dans son imagination. Le deuxième scénario se déroule dans un environnement où l'épreuve n'est pas verbale, mais comportementale. Ils traversent ensemble une salle de réception bondée, une terrasse au coucher du soleil par exemple. La musique est suffisamment douce pour permettre la conversation. L'air est imprégné de l'électricité, subtile des gens en quête de visage et de symboles de statut. Elle se tient à côté de vous, mais elle aperçoit quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Un homme qu'elle connaît visiblement. Elle s'excuse en vous touchant légèrement le bras et recule pour le saluer. De loin, vous la voyez se pencher vers vous, sourire et lui effleurer le bras en riant. Elle vous jette un bref coup d'œil, non pas pour vérifier votre comportement, mais pour jauger votre réaction. Il ne s'agit pas de négligence. Il s'agit d'une exploration comportementale consciente, ancrée dans la stratégie évolutive de sécurité du partenaire. Elle veut voir si votre position dans son monde s'effondrera si elle détourne momentanément son attention. À un niveau primitif, c'est un test de fragilité possessive. Si vous cédez, elle sait que votre autorité repose sur sa concentration constante et peut donc être anéantie par distraction. Cette faible réaction est presque évidente. Beaucoup d'hommes, même ceux qui se croient sûrs d'eux, se crispent immédiatement, durcissant leur langage corporel dès qu'ils la regardent. Lorsqu'elle revient, ils font une remarque déguisée en humour, mais teintée d'insécurité. Alors, qui est ton nouveau meilleur ami? Ou bien il se retire, boude, croise les bras et s'impatiente. D'un point de vue psychologique, cette réaction est dévastatrice. Elle suggère que votre stabilité émotionnelle dépend de son attention, vous faisant paraître réactif plutôt que confiant. Le sous-entendu qu'elle perçoit n'est pas « je tiens à toi », mais plutôt « mon estime de moi est menacée par la concurrence ». D'un point de vue évolutif, cela indique qu'un homme peut réagir aux défis avec instabilité émotionnelle, ce qui pour une femme se traduit par une confiance imprévisible et un leadership instable. La crise n'est pas due à votre attachement. C'est parce que vous l'avez démontré d'une manière qui l'a encouragé à contrôler ses émotions. Une fois cette dynamique installée, elle se place inconsciemment au-dessus de vous dans la hiérarchie, car elle doit désormais composer avec vous. La réaction de pouvoir est subtile, mais son efficacité est dévastatrice. Vous la regardez s'éloigner et s'approcher de l'autre homme. Vous ne la suivez pas des yeux et ne changez pas de position. Au lieu de cela, vous concentrez toute votre attention sur la personne la plus proche de vous. Peut-être un homme plus âgé qui raconte une histoire, peut-être un inconnu que vous venez de rencontrer, et qui vous regarde avec un intérêt sincère. Lorsqu'elle se retourne, elle ne voit aucune observation. Il voit un homme perdu dans son propre monde souverain, inconscient de l'attrait de ses micro-expositions. À son retour, son regard retrouve la même chaleur et la même sérénité qu'avant son départ, comme si rien ne s'était passé qui requérait son attention. Cela transmet une profondeur indescriptible. Que sa présence soit appréciée, mais pas votre source d'oxygène. En termes machiavéliens, cela signifie refuser de discuter de futilité. Les vrais leaders ne craignent jamais les changements temporaires, car ils comprennent la permanence de leur mandat. Cela véhicule subliminalement la prospérité. Vous êtes un homme pour qui l'attention d'une femme, même de valeur, n'est pas le seul facteur de stabilité émotionnelle. Sa perception change radicalement à ces moments-là. Elle s'attendait, peut-être même aspirait-elle à une pointe de possessivité. Elle percevait son insécurité. Au contraire, votre calme la désoriente. Cela la force à réévaluer la situation. Si l'apparence d'un autre homme ne vous perturbe pas, c'est peut-être parce que vous avez confiance en votre propre charme, ou peut-être parce que vos options sont illimitées. Ces deux possibilités sont captivantes, car elles témoignent d'une grande valeur sociale et amoureuse. Avec le temps, ce moment deviendra un symbole de votre souveraineté émotionnelle dans son esprit. La prochaine fois qu'elle verra un autre homme,
Sursauter lorsqu'elle détourne son attention, la comparaison sera automatique et défavorable pour lui. Vous lui avez inculqué une image de puissance, de calme même face à une menace perçue, et cette image est difficile à remplacer. La curiosité se transforme en respect, et celui-ci s'approfondit à un point injustifiable. Le scénario 3 se déroule dans l'atmosphère calme et apparemment rassurante d'une conversation privée suffisamment intime pour laisser place à la détente, mais néanmoins ponctuée de questions non posées. Ils sont ensemble, assis peut-être dans la pénombre de leur salon après un dîner tardif, avec une musique douce en fond sonore. Elle change de position, se penche en arrière et vous examine, avec une expression mêlant curiosité et une pointe de malice. Puis elle lâche « Tu sais, je ne te comprends pas ». L'oreille non avertie interprète cela comme un compliment ou un signe de vulnérabilité. C'est en fait l'un des plus anciens calibrages psychologiques du répertoire féminin. Ce n'est pas une explication, c'est un test. Il vous met en lumière pour voir si vous révélez le secret rapidement ou si vous le laissez simplement filer. D'un point de vue évolutionniste, ce test évalue votre maîtrise de la découverte de soi. Un homme qui s'explique à la moindre pression révèle que ses limites intérieures sont perméables et que son identité peut être explorée à volonté. Un homme qui maintient une opacité maîtrisée transmet profondeur, imprévisibilité et qualité de leader sans avoir à se soumettre à un examen constant. Sa réaction de faiblesse est prévisible. Il sourit, se penche en avant et dit quelque chose comme « Vraiment ? Eh bien, voici ce que vous devriez savoir sur moi. » Puis il dévoile son histoire personnelle, ses convictions et ses confessions émotionnelles, comme s'il cherchait à atteindre une transparence totale en une seule séance. Cela lui paraît romantique, mais ce n'est en réalité qu'une mascarade pour se faire connaître. Psychologiquement, cette réaction se retourne contre elle pour deux raisons. Premièrement, elle la transforme en interrogatrice. Elle pose ses conditions et il s'y plie, ce qui fragilise la structure du pouvoir. Deuxièmement, elle laisse entendre que le secret qu'elle pressentait était accidentel, un manque de communication, et que sa véritable identité est quelque chose à résoudre rapidement plutôt qu'à protéger consciemment. Dans son subconscient, la magie commence à s'estomper. S'il vous surprend avec une question, ce n'est pas le signe d'une profonde réticence. L'apparente impossibilité d'accès qui alimente sa fascination disparaît. Et avec elle, sa curiosité compulsive, la réponse puissante consiste à accepter sa déclaration comme s'il ne s'agissait pas d'une énigme, mais d'une vérité à savourer. Si elle dit « Je ne te comprends pas bien », elle sourit lui dans les yeux et répond « D'accord ». Ensuite, orientez doucement la conversation en lui posant une question personnelle qui n'a rien à voir avec toi, ce qui la rapprochera. Cela aura un double effet. Confirmer le secret sans résistance de ta part et redirigera subtilement son attention vers une révélation plutôt que de te démasquer. Dans le manuel de Machiavel, c'est l'art de l'opacité contrôlée. Ne jamais révéler plus que ce qui est stratégiquement avantageux et laisser l'absence de révélation complète devenir une source d'attraction. Cela transmet de manière subliminale que votre monde intérieur est suffisamment important pour être protégé. Et cette intimité avec vous-même se développe lentement et de votre propre volonté, et non en réaction à la pression. Cela signifie aussi une richesse d'expériences sociales et amoureuses. Seul un homme habitué à voir les femmes comme des objets d'intérêt peut se permettre de dissimuler une partie de lui-même, sans craindre de perdre l'attention. Sa perception subit un changement subtil mais durable. J'espérais que son commentaire ouvrirait la voie à un monologue perspicace où il pourrait fonder sa compréhension de vous sur des catégories claires. Au contraire, un intense sentiment de mystère persiste. Ses pensées tournent de plus en plus autour de cette question. Que se cache-t-il exactement derrière ce calme apparent? Pourquoi aime-t-il me tenir en haleine? L'absence de révélation immédiate crée un cercle vicieux dans son esprit, une tension psychologique qu'il tente de résoudre en y approfondissant son analyse. Ce moment marque un tournant dans son attirance. Elle commence à vous percevoir comme quelqu'un d'intéressant, mais aussi de complexe. Un homme qui ne peut être absorbé d'un seul coup et dont la valeur, par conséquent, se suffit à elle-même. Le mystère devient addictif, et l'addiction est l'une des formes de pouvoir les plus puissantes que l'on puisse exercer dans une dynamique amoureuse.
Le scénario 4 se déroule dans un lieu public, où votre capacité à captiver l'auditoire devient partie intégrante de son évaluation inconsciente. Vous êtes à un dîner entre amis, assis à une longue table, avec des connaissances et des inconnus. Les conversations ont lieu autour de la table, avec de petits groupes qui se forment et se dissolvent. Elle commence à se tenir près de vous et à vous parler, puis porte son attention vers un groupe assis à une autre table, riant d'une histoire racontée par quelqu'un d'autre. Les rires s'amplifient et vous remarquez que de plus en plus de regards se tournent vers ce groupe. C'est le test caché. Allez-vous vous fondre discrètement dans le décor, perdant votre attrait dès que les projecteurs se détournent? Ou maintiendrez-vous votre présence sans la retrouver? En termes d'évolution, cela teste la capacité d'un homme à naviguer dans la dynamique de groupe sans devenir socialement invisible en étant temporairement relégué à la marge. Pour eux, la domination d'un homme en société mixte est un indicateur de sa capacité à s'affirmer dans des hiérarchies sociales plus larges. Ceux qui maintiennent l'avantage, même lorsque l'attention fluctue, font preuve d'une influence persistante plutôt que d'une pertinence. Situationnelle, cette faible réaction paraît souvent polie, mais au fond elle sent l'insécurité. Beaucoup d'hommes se penchent en arrière, s'éloignent de la table et se concentrent sur leur verre ou leur téléphone. Certains tentent subtilement de regagner son attention en se penchant plus près, en murmurant quelque chose d'inutile ou en racontant une blague qui lui est spécifiquement destinée. N'importe quoi pour regagner son attention. Psychologiquement, cela échoue pour une raison simple. Cela indique que vous dépendez de leur attention pour vous sentir pertinent au sein du groupe. Le sous-entendu est que, sans eux comme lien, votre présence diminue et vous vous déplacez du centre vers la périphérie. Pour eux, cela signifie une perte immédiate de statut. La domination sociale est attrayante, car elle est synonyme de compétence, de sécurité et de résilience dans des environnements complexes. L'homme qui disparaît lorsque personne ne s'adresse à lui, directement échoue à ce test, car il ne peut maintenir son propre horizon indépendant de celui de sa femme. Selon les calculs froids de son subconscient, cet homme ne s'épanouit pas sans un soutien constant. La réponse efficace consiste à ne pas bouder ni à revenir de force dans son cercle de conversation. Au lieu de cela, vous vous tournez naturellement vers la personne en face de vous et interagissez avec une énergie détendue et confiante. Vous écoutez attentivement et posez des questions qui suscitent l'intérêt. Vous racontez une histoire courte avec un rythme maîtrisé et un humour pince sans rire. Vous n'êtes pas en compétition avec leur groupe, vous cultivez le vôtre. Bientôt, quelques personnes s'approcheront de vous, riront ou hocheront la tête, et votre micro-groupe grandira naturellement. C'est l'équivalent social du principe de domination indirecte de Machiavelli. Vous n'exigez pas la couronne. Vous montrez simplement clairement que la responsabilité repose déjà sur vos épaules. En créant votre propre centre de gravité, vous démontrez à votre interlocuteur que votre influence ne dépend pas de l'attention d'autrui. Vous projetez une abondance non seulement en termes d'opportunités amoureuses, mais aussi en termes de ressources sociales et d'alliances. Cela indique que vous pouvez trouver votre place dans n'importe quel groupe, avec ou sans leur ancrage, ce qui apaise profondément leurs instincts primaires. Leurs perceptions s'ajustent en temps réel. Ils s'attendaient, peut-être inconsciemment, à ce que votre énergie décline s'ils cessaient de se concentrer sur vous. Au contraire, elles voient que votre lumière ne faiblit pas lorsqu'elle détourne le regard. Elle brille simplement dans une autre direction. Cela augmente subtilement votre valeur à ses yeux, car cela confirme que vous n'êtes pas lié à son humeur ou à son attention. Des moments de longue durée comme celui-ci sèment le respect qui se transforme en admiration silencieuse dans de futures situations sociales. Elle se souviendra que vous n'êtes pas le genre d'homme à attendre passivement des signaux. C'est vous qui donnez le ton sans être le centre de l'attention. Ce rappel augmentera vos chances d'être abordé en public, non pas par votre force, mais parce que l'alternative, être en disgrâce, semble être une perte. Le scénario 5 se déroule dans l'espace raréfié, mais instable des défis idéologiques où la lutte pour le pouvoir se joue non pas avec des mots charmants, mais avec l'intégrité de vos convictions. Ils ont une conversation intime, peut-être tard le soir, et la lueur des lumières tamisées les enveloppe comme un manteau. Elle se penche en avant, les yeux brillants d'un mélange de défi et d'intérêt sincère, et dit « Je ne comprends pas comment tu peux croire ça.
Peut-être s'agit-il de politique, de morale, ou de quelque chose de personnel qui définit tes valeurs profondes. Ce n'est pas une question simple. C'est l'épreuve ultime du pouvoir, un test pour déterminer si vos croyances sont une forteresse ou un château de cartes. Évolutionnairement, les femmes sont programmées. Et que c'est outil OSS pour rechercher un partenaire dont la vision du monde leur offre sécurité et stabilité intérieure, surtout dans des environnements chaotiques ou menaçants. Si vous abandonnez facilement, cela dénote une certaine malléabilité et un manque de courage. Tenir bon sans prendre ses distances est une preuve de leadership et de fiabilité. Une réponse faible est généralement une tentative d'apaisement ou de repli émotionnel. Beaucoup d'hommes qui souhaitent éviter un conflit ou un rejet reculent rapidement, formalisent leurs convictions et leurs réserves, voire abandonnent complètement. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, mais je comprends pourquoi vous pensez différemment. Psychologiquement, c'est une capitulation déguisée en diplomatie. C'est un échec, car cela laisse entendre que votre identité et vos valeurs sont négociables sous pression. Ce qu'elle craint le plus, cela déclenche une cascade de facteurs anti-stimulus, car cela suggère que vous n'avez pas la force de protéger l'avenir commun du couple contre les menaces extérieures. Pour eux, le couple doit défendre une idéologie commune, un fondement inébranlable. La faiblesse ne réside pas dans les désaccords, mais dans un manque de responsabilité personnelle décisive. Cette fragilité de leurs croyances mine leur masculinité. Elle remet en question leur capacité à traverser les inévitables tempêtes de la vie. La réponse émancipatrice n'est ni dogmatique ni conflictuelle. Vous écoutez attentivement son défi. Il hoche la tête d'un air pensif. Puis, calmement et avec assurance, vous répétez votre conviction profonde. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ma conviction. Car c'est ainsi que je comprends le monde et j'y adhère. Cette réponse est puissante, car elle allie ouverture et fermeté. Cela indique que vous n'êtes pas fermé au dialogue, mais que vos valeurs sont profondément ancrées et ne seront pas ébranlées par une résistance momentanée. En termes machiavéliens, c'est l'expression d'une force de principe qui sait quand faire des compromis et quand tenir bon. Cela transmet subliminalement la confiance et indique que l'on peut compter non seulement sur votre leadership, mais aussi sur la préservation des objectifs communs. Cette réponse suscite naturellement la confiance, une force d'attraction rare et puissante. Sa perception subit un changement fondamental après cet échange. Elle réalise que son pouvoir n'est pas seulement physique ou social, mais aussi intellectuel et moral. Un large spectre de souveraineté. Cela suscite un mélange complexe de respect, d'admiration et un sentiment croissant de sécurité. Dans son subconscient, vous devenez non seulement un compagnon, mais aussi un ancrage, apportant clarté dans la confusion et force dans l'incertitude. Avec le temps, cette perception se transforme en loyauté, car elle sait que vos convictions ne sont pas éphémères, mais constituent le fondement de votre monde commun. Cet instant, plus que tout autre, cimente votre statut d'homme dont la puissance ne se mesure pas seulement à son charisme, mais à ses principes inébranlables. C'est un aimant qui les attire et forge un lien qui va au-delà de l'attraction. Et entre dans le domaine de la dévotion,